Masret Brachot Daf Lamed, commençons Daf Raftet Amud Bet, 8 lignes avant la fin. Amarle Eliyahu le Rav Yehuda. Donc l'Agma nous raconte Amarle Eliyahu Hanavi a dit le Rav Yehuda, Achwa de Rav Salah Chassida, Rav Yehuda le frère de Rav Salah Chassida, Lo tirtach velo techte. Ne te mets pas en colère et tu ne fauteras pas, puisque la colère amène la faute. Lo tirve velo techte. Ne sois pas ivre, ne bois pas, velo techte, et tu ne fauteras pas. Donc, shata yotze la derer, et lorsque tu vas partir, tu vas en chemin, tu vas sortir en voyage, partir en voyage, imalech bekonecha vetse. Demande la permission, la traduction des mots, imalech bekonecha, demande la permission à ton créateur, vetse et sort. Que signifie demande la permission? Ma imalech bekonecha vetse, amar Rabbi Yaakov, amar Rav Chisda, Zot Tfilat Aderech. Nous dit Rabbi Yaakov, nom de Rav Chisda, c'est Tfilat Aderech. Donc de dire la Tfilat du Derech du chemin. Amar Rabbi Yaakov, amar Rav Chisda, kol yotze le Derech, tzarich litpalel Tfilat Aderech. Tout celui qui part en voyage doit dire la Tefila de Tfilat Aderech. Maï Tfilat Aderech, quelle est cette Tefila? Yehi ratzon melefanecha Hashem Elokai, que c'est ta volonté Hashem, mon Dieu, shetolicheni le shalom, que tu m'amènes le shalom en paix. Vers la paix. Vetatziden le shalom, pour la paix. Donc nous verrons juste à la fin de la Masechet que au vivant on doit dire le shalom. Au mort on dit be shalom. Donc shetolicheni le shalom, tu m'amènes vers la paix. Vetatziden le shalom, que tu diriges mes pas vers la paix. Vetismecheni le shalom, que tu sois mon soutien. Le shalom pour la paix. Là nous avons une aga du Gaon qui dit et ramène-moi aussi vaterzeren le beti le shalom, ramène-moi chez moi en paix, vetatzileni et sauve-moi mikaf kol oyev orev baderer, de tout brigand et de toute embuscade pendant le chemin. Nous ajoutons des fois de toute bête sauvage. Même de nos jours, nous n'avons pas tout le temps des bêtes sauvages, mais parfois il suffit d'une mouche ou d'une guêpe dans la voiture pour que on comprenne la signification de toutes les bêtes sauvages. Vetishla beracha b'maaseh yadai, et que tu m'envoies une bénédiction b'maaseh yadai dans mes actions, dans mes mains, dans mes entreprises. Vetnel lechen chesed rachamim, que tu me donnes lechen en grâce, chesed en bonté, les rachamim en miséricorde, benecha à tes yeux, bene kol roi, il y a tout celui qui me voit. Le Gaon termine aussi qui ata shomé à tefila, car tu écoutes la tefila, baruch ata Hashem shomé à tefila. On termine par cette bracha, baruch ata Hashem qui écoute la tefila. Amar Abaye nous dit, Léolam, il faut toujours, et nous commençons d'Aflamed, l'ishatef inish nafshe be'adet tzibura, c'est-à-dire ne pas prier au singulier, mais prier au pluriel, et mishtatef avec le tzibur, avec la communauté, et chinima, comment on va dire, yiratzom lefanecha Hashem elokenu. Donc non pas Hachem, mon Dieu, mais Elokim notre Dieu, Shtolichenu les shalom, les shalom, etc. Donc tout conjugué au pluriel, Shtolichenu, Shtatzidenu, Betasmichenu les shalom, puisque nous explique Rashi, lorsque on va inclure aussi le rabbim, la communauté, le public, c'est à ce moment-là que notre tfila a plus de chances d'être écoutée. Emat Metzalen dit la Gemara, quand est-ce que il va faire cette tfila de tfilat haderech? Amar Rabbi Yaakov Rav Chisda, Misha shemealech paderech. À partir du moment où il prend la route, ad kama, jusqu'à quand? Amar Rabbi Yaakov Rav Chisda, ad parsa, il a une parsa, c'est-à-dire une parsa, le temps de marcher 4000, environ 72 minutes. Jusqu'à ce moment-là, il peut faire tfilat haderech. Donc là, nous avons plusieurs explications de ad parsa. Rachid nous donne une première explication. Une fois qu'il a déjà marché, parcouru l'équivalent de 4000 de 72 minutes, il ne peut plus faire tfilat haderech. Le Baal Ilchot Gedolot explique que la question de la Gemara est différente. C'est-à-dire, Atkama, quel est le chemin pour lequel nous devons faire tfilat haderech? C'est un chemin de 4000 d'au moins 72 minutes. D'après d'autres Mefarshim, dire tant qu'on est at parsa de l'endroit où on doit arriver, c'est-à-dire de 4000 de l'arrivée, on peut toujours faire tfilat haderech. Ve'echi metzalela, et demande la Gemara, comment va-t-on faire cette tfilat haderech? Rav Chisda amar me'omad, il faut être debout. Rav Shetama afilu me'alech, même si on est en marchant, on ne s'arrête pas, on est même assis sur un âne, on peut
faire la tfila comme on voyage. Rav Frizda et Rav Sheshet nous racontent la Gemara v'kaz le boucha. Ils étaient en chemin. Kam Rav Frizda s'est arrêté v'kam etzalé et il a fait sa tfila taderech. Marlé Rav Sheshet le chamé. Rav Sheshet qui était aveugle a demandé le chamé à celui qui l'accompagnait. Maïka avid Rav Frizda. Qu'est-ce que fait Rav Frizda? Il senti qu'on s'est arrêté. Amarlé kaïou metzalé. Il s'est arrêté et il fait tfila taderech. Amarlé, il a dit c'est ainsi. Ukman namel il dit arrête-moi aussi. Je vais m'arrêter. Et je vais faire tfilat taderech, comme c'est marqué dans le pasuk miyotov al tikrera. Lorsque tu peux faire le bien, ne sois pas appelé rat mauvais. C'est-à-dire, puisque je peux m'arrêter, étant donné que tout le monde s'arrête, donc je peux moi aussi m'arrêter, eh bien, je vais faire tfilat taderech debout, bien que, comme nous l'avons vu d'après Rav Sheshet, on peut faire me'aler en marchant. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'il y avait la tfila de Avinenu et la tfila de tfila Ktsara. La tfila Ktsara qui était rapportée dans la Gemara, pour celui qui est me'aler b'makom sakana, il fait une tfila Ktsara. Et la Gemara va ici demander Maïka ben Avinenu le tfila Ktsara. Quelle différence y a-t-il entre la tfila de Avinenu et la tfila Ktsara? Donc nous voyons parfois où la Gemara nous dit nous devons prier la tfila de Avinenu, et parfois c'est une tfila Ktsara. Donc quelle est la différence, demande la Gemara, entre Avinenu et la tfila Ktsara? La Gemara répond Avinenu ba'el etzloé shalosh kamaite ve shalosh batraite. Pour la tfila de Avinenu, on doit dire les 3 premières brachot et les 3 dernières, et on va intercaler la tfila de Avinenu au milieu. Et lorsque il arrivera donc chez lui, il n'a pas besoin de reprendre sa tfila, étant donné qu'il a dit les 3 premières brachot, jusqu'à Kel HaKadosh et les 3 dernières, donc il a fait un concentré des 18 bénédictions. Mais betfila ktsara lo ba'el etzluye. Mais lorsque on va dire la tfila ktsara, c'est à ce moment-là lo ba'el etzluye lo shalosh kamaite lo shalosh batraite. Il n'a pas besoin de dire les 3 premières et les 3 dernières. Vechimate le bete ba'el emedar l'etzluye. Et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il a la possibilité de prier, il doit reprendre le Shmon Esrei, étant donné qu'il ne l'a pas dit, il a simplement dit cette tfila de tfila ktsara. Donc nous avons vu juste avant dans Afraftet Amoudbet, où l'Agma avait dit Amaleb Mkom Gdechai Vedistim, celui qui va dans un chemin dangereux, il va dire la tfila ktsara. Nous avons plusieurs explications, la halakha était comme Acherim, de dire Tzorke Amecha Israël Merubim, Katam Ktsara, Yiratson, etc. On terminait par Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Ça c'est tfila ktsara, donc là on ne dit pas les 3 premières, les 3 dernières, et lorsqu'on arrive à la maison, au point d'arriver, il faut recommencer la tfila, étant donné que il n'a pas dit même un concentré des 18 bénédictions. Vil cheta, la halakha, c'est que Avinenu meomed, et nous il faut s'arrêter pour faire la tfila de Avinenu. Tfila ktsara, c'est ben meomed, ben me'aler. Tfila ktsara peut se dire même arrêté ou bien en chemin aussi, il n'y a pas de problème, on peut dire aussi la tfila de tfila ktsara. Nous avons, juste pour reprendre, au début de notre Masechet, nous avons vu Daf Gimel, un Masé avec Eliyahu Navi, c'était Rabbi Yossé qui avait dit, une fois j'étais en chemin et je suis rentré dans une ruine, des ruines de Yerushalayim pour prier, et Eliyahu Navi m'avait attendu, et ensuite Eliyahu Navi lui avait dit, pourquoi es-tu rentré pour prier dans cette ruine? Donc Rabbi Yossé répond, je lui dis, puisque j'avais peur d'être perturbé, d'être interrompu par les passants, et là Eliyahu Navi lui a dit, tu aurais dû faire la tfila de tfila ktsara. Et Rashi explique, tfila ktsara, c'est la tfila de Avinenu, bien que là, il n'y a pas de danger. Et Tosfot, effectivement, là-bas reprend que on ne peut pas dire que c'est tfila ktsara, puisque la Gemara ici nous demande quelle différence entre tfila ktsara et Avinenu. Donc on voit qu'il y a 2 tfilot. Il y a une tfila qui est appelée Avinenu, une autre qui est appelée tfila ktsara. Donc lorsque Eliyahu Navi a dit, tu aurais dû faire cette tfila ktsara, eh bien, nous dit Tosfot, c'est certainement pas Avinenu. Malgré tout, Tosfot nous dit, mais tfila ktsara ne se dit que lorsque il y a un danger. Et ici, a priori, il n'y avait pas
de danger. Donc c'est pour cela que Tosfot maintient malgré tout l'explication de Rashi de dire que la tfila Ktsara qui était rapportée dans Daf Gimel, c'était la tfila de Avinenu. Bien qu'en général, lorsque l'Agma nous dit tfila Ktsara, ce n'est pas la tfila de Avinenu. Tanu Rabbanan, l'Agma continue. Nous reprenons dans la Mishnah, nous avons vu à Yerochev à la Chamor que s'il chevauchait un âne, il devra descendre. Dans le cas où il ne peut pas descendre, il pourra prier même sur l'âne. Tanu Rabbanan. Ayarochev ala chamor, si quelqu'un chevauche un âne, ligi azman tfila, et arrive le moment de la tfila. Im yeshlo mishach zot chamor aussi, il a quelqu'un qui peut lui tenir son âne. Yered les matins, il doit descendre de l'âne. Ve'it palel et prier. Ve'im la sinon yeshev bimkomo ve'it palel, il pourra rester assis sur l'âne et prier. Rabbi Omer, Rabbi nous dit benkar ou benkar, dans tous les cas qu'il est quelqu'un qui puisse soutenir son âne ou pas, yeshev bimkomo ve'it palel, il pourra rester sur l'âne et prier, les fiches endato miushevet alav, parce que s'il s'arrête, il ne va pas avoir la concentration suffisante, nous explique Rashi, puisqu'il se va penser à chaque instant, je suis en train de me retarder, donc il pourra rester et prier sur l'âne. Amar Rava, vitima Rabbi Shua ben Levi, alacha ki Rebi, alacha est comme Rebi, nous dit Rava. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta, Souma. Là, nous allons reprendre les dynimes de la direction. Quelle direction prendre au moment de la tfila? Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Souma, un aveugle. Ou misheno yachol lechaven et aruchot. C'est celui qui ne sait pas exactement dans lequel des points cardinaux il se situe. Yikaven libo keneged aviv sheba shamayim. Il doit penser, réfléchir comme si donc il est devant Akadosh Baruch Hu, vers Akadosh Baruch Hu. Shneima, comme c'est marqué un pasuk, vitpalelu el Hashem. Ils vont prier à Hashem. C'est-à-dire lorsqu'on ne connaît pas la direction, comme nous allons le voir, de Yerushalayim, à ce moment-là, on est mitpalel directement El Hashem. Haya omed bechutz laaretz. Si quelqu'un est en dehors d'Israël, et kaven et libo keneged eretz Israël, il devra, cette fois-ci, donc le Mvashim explique non pas ikaven et libo, mais et panav, son visage, c'est-à-dire il doit se diriger vers Eretz Israël. Shenema, comme c'est marqué, Ve'itpalelu elecha derech achtzam, donc le pasuk que Shlomo HaMelech a dit au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, et les Bnei Israël prieront à toi, Kadosh Baruch Hu, derech achtzam, à travers leur pays, c'est-à-dire en direction d'Eretz Israël. Ayom et d'Eretz Israël, lorsque quelqu'un est en Eretz Israël, il devra se diriger vers Yerushalayim. Shnema vitpalelu Hashem derech ha'ir asher bacharta. Aussi Shlomo HaMelech a dit, ils prieront à Hashem à travers la ville que tu as choisie, donc vers Yerushalayim. Ayom et Yerushalayim, si quelqu'un est debout à Yerushalayim, il devra penser, se diriger vers le Bet Amikdash. Shenema vitpalelu ala bait hazeh, c'est marqué, ils prieront vers cette maison. Ayom et de Bet Amikdash, si quelqu'un est en train de prier, il se trouve dans le Bet Amikdash, au moment où le Bet Amikdash est construit, kaven et libo kneged bet kodesh kodashim. Il devra penser, se tourner, diriger vers le Kodesh Kodashim. Shneimar, vitpalelu el hamakom hazeh, comme c'est marqué, ils prieront el hamakom hazeh vers cet endroit. C'est quoi cet endroit? C'est le Kodesh Kodashim. Hayom et bebet Kodesh Kodashim, c'est quelqu'un, comme le Kohen Gadol, qui est à l'intérieur du Kodesh Kodashim, kaven libo kneged bet akaporet. Il va se diriger vers la kaporet, qui est le couvercle du Aron HaKodesh, où se trouvent les kérouvim, les chérubins. Hayom et achore bet akaporet. Lorsque quelqu'un se trouve derrière le Kodesh HaKodashim, nous explique Rashi, c'est-à-dire à l'extérieur du Echal, donc dans la cour, mais derrière le Kodesh HaKodashim, il va se diriger comme s'il est devant la Kaporet. De même aujourd'hui, nous avons le Kotel HaMa'aravi. Le Kotel HaMa'aravi, c'était donc le mur qui était du côté ouest, donc qui était derrière le Kodesh HaKodashim. Donc on va prier vers l'est, vers le Kodesh HaKodashim. Nimtza omed bamizrar, donc nous dit la Gemara, si il est à l'est, marzir panav le ma'arav, il devra se diriger vers l'ouest, c'est-à-dire qu'il se trouve devant le Bet Amikdash, devant le Kodesh HaKodashim et du côté est, il devra prier vers le côté ouest. Et ma'arav, marzir panav le mizrar, s'il est du côté ouest, il devra se tourner vers l'est. Bet darom, marzir panav le tzarvon, s'il est au sud, il devra se diriger vers le nord. Bet safon, donc au nord du Bet Amikdash, Marsir Panav le Darom, il devra se diriger vers le nord, vers le sud, pardon.
Donc nous dit l'Agma, Nimtseu kol Israël mechavnim et libam lamakom echad. Donc en fin de compte, tout le peuple d'Israël se dirige vers le même endroit. Amar Rabavin vitema Rabavina, Rabavin dit au nom de Rabbi. D'après certains, c'est Rabavina. Maïkra, quelle est l'allusion dans le pasuk? C'est marqué que Migdal David Savarer, comme la tour, le Migdal de David Savarer est ton cou c'est l'allusion au Beth Amikdash. Comme c'est marqué que Yosef aussi a prié sur le cou de Binyamin, sur les Beth Amikdash. Banou il est talpiyot, qui est construit les talpiyot. Que signifie le talpiyot? C'est tel chez Kol Piyot Ponimbo. C'est une montagne vers laquelle toutes les bouches se tournent. C'est-à-dire au moment d'Atfila, on se dirige tous vers le Beth Amikdash, vers Yerushalayim. Tosfot nous rapporte ici à la main que on est qu'aujourd'hui nous sommes, Tosfot se trouvait en Europe, on était à l'ouest de Eretz Israël, donc c'est pour cela qu'il compris vers l'est. Donc ce que nous avons toujours entendu de dire on prie au Mizrach, simplement parce qu'on se situe à l'ouest de Yerushalayim. Mais si quelqu'un se trouve au nord ou au sud, donc il devra se tourner vers le Beth Amikdash. L'Agma nous dit Avoua des Shmuel et Lévi, Avoua des Shmuel et Lévi, qu'avou baïle mifak leocha, lorsqu'il devait partir en voyage, avou mekdame ou metzale, il se levait de bonne heure et il priait. D'après Rashi, il priait même avant le lever du matin. Tosfot n'est pas d'accord, Tosfot nous dit qu'une fila avant le lever du matin, on ne peut pas s'acquitter de son obligation. Donc Tosfot, il priait après le lever du matin, mais avant le Netzachama, comme nous avons vu, on ne peut pas prier avant le lever du soleil. Mais là, étant donné que c'était un cas de force majeure, ils devaient partir tôt de bonne heure, donc ils avaient le droit de prier après Alot HaShachar, le lever du matin. Donc il ne faisait que le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions. Mais lorsque arrivait le moment du Kriyat Shema, c'est à ce moment-là qu'il lisait le Kriyat Shema. Keman nous dit la Gemara comme qui haïtana comme ce Tana. Les Tanya, nous avons une braïta ishkim, la tête la derrière. Si quelqu'un se lève tôt pour partir en voyage, Mevim lo shofar vetokea. On peut lui amener un shofar et il pourra sonner. Et même si quelqu'un doit partir tôt le jour de Rosh Hashanah, on lui amène un shofar, il sonnera. Lulav ou menanea. On lui amènera un lulav, il pourra le secouer. Megillah avec Oreba, si quelqu'un doit partir le jour de Purim, on va lui lire la Megillah avec Oreba, donc on lui amène une Megillah et il lira dans la Megillah. Et lorsque viendra le moment du Kriyat Shema, Koré, il lira le Kriyat Shema. Ishkim leshev bekaron ou besfina, si quelqu'un se lève de bonne heure, il doit partir dans un karon, une sfina, karon, une sorte de wagon, une sorte de bateau, besfina, un bateau. Mitpalel, il devra prier, il pourra prier avant de partir. Pour que Kriyat Shema Koré, et lorsque viendra le moment du Kriyat Shema, il pourra lire. Donc d'après ce Tanakama, l'auteur de cette braïta, nous voyons qu'on peut commencer le Shmoné Esrei avant le moment du Kriyat Shema, et ensuite on dira le Kriyat Shema. Donc bien qu'on ne va pas lier le Kriyat Shema, la Geoula et la Tefila. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Benkar ou Benkar Koré Kriyat Shema Mitpalel. Dans tous les cas, il devra lire le Kriyat Shema et prier, c'est-à-dire il attendra que le moment du Kriyat Shema arrive, et à ce moment-là, il lira le Kriyat Shema et il priera aussi, même s'il doit prier assis, comme nous allons le voir. Kedei sheismor Geoula le Tefila, pour qu'il puisse lier la Geoula, la délivrance de Emet Viativ, à la Tefila. V'maïka mifligin, l'agma kel la machlouket. Entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Lazar, l'agma nous explique, Mar savar l'un pense Tefila meomed adif, il vaut mieux prier debout à la maison, même si on ne va pas lier la Geoula et la Tefila. Ou Marsavar, Shimon Lazar pense que non. Mismar Geoula et Tefila adif, il vaut mieux lier la Geoula, donc les Medviativ, à la Tefila, plutôt que de prier debout. Donc même si on va prier assis sur le bateau, puisqu'il a peur de tomber, il ne va pas pouvoir et prier debout, eh bien il vaut mieux prier assis, mais lier la Geoula et la Tefila. L'Agma nous dit que Merimar ou Marzoutra, lorsqu'il devait, nous allons voir, le jour du Regel, c'est-à-dire le jour des fêtes, où il devait, le Shabbat avant les fêtes, donc il devait enseigner toute la halachot des fêtes, où toute l'assemblée, toute la ville se rassemblait pour écouter leur dracha, eh bien eux avaient Mekanfe Be'asara. Ils rassemblaient d'abord un minyan chez eux. Donc Rachid nous explique que la dracha commençait
tôt le matin. Donc Mérimar et Marzoutra rassemblaient 10 personnes de Shabbata des Régla le Shabbat avant les fêtes où ils devaient donc faire cette dracha, ou Metsalou, ils priaient. Vadar Nafkele Pirka, et ensuite ils sortaient enseigner. Donc les participants au cours, eux, nous explique Rashi, lorsque venait le moment du Kriyat Shema, il y avait des petits groupes qui donc s'arrêtaient, priaient et ensuite revenaient au cours, au shiur. Mais Mérimar et Marzoutra, qui eux donnaient le cours, ne pouvaient pas s'interrompre, donc c'est pour cela qu'ils commençaient, ils rassemblaient donc un minyan avant, et puis ensuite ils sortaient enseigner la dracha. Donc juste, moi aussi je ne vais pas préciser, mais d'après Rashi explique bien, Mérimar et Marzoutra, lorsqu'ils rassemblaient un minyan avant de sortir, avant de dire la dracha, donc Rashi nous explique, ils faisaient leur Kriyat Shema et la Tefila aussi avec Smichut Geoula le Tefila. Ce n'est pas qu'ils lisaient juste, ils ne disaient pas juste la Hamida et ensuite lorsqu'arrivait le moment du Kriyat Shema, ils lisaient le Kriyat Shema, mais ils faisaient le tout avant, donc toute la Tefila, le Kriyat Shema, Geoula le Tefila et ensuite la Tefila. Ravashi Metzale Bade Tzibura Beyachid Miyoshev. Ravashi lui priait en même temps que la communauté, c'est-à-dire il ne rassemblait pas de minyan, il commençait son shiur, et au moment où le tzibour donc priait, à ce moment-là Ravashi aussi restait assis et faisait sa tefila, qui avait à télébété lorsqu'il rentrait chez lui, Adar Metzalem Mehomed, il priait encore une fois la tefila Mehomed debout, étant donné que la première fois il l'avait fait assise. Amrele Rabbanan, Chamim nous ont dit, Vilavid Mar, Kemerimar ou Marzoutra. Ils nous ont dit, pourquoi Ravashi, tu ne fais pas comme Mérimar et Marzoutra, tu ne rassembles pas un minyan de 10 personnes. Amar Leo Trichalim Milta. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Trichalim Milta, c'est difficile pour moi de retarder le Beth Midrash le temps que je prie, donc c'est pour cela que je préfère prier au milieu de la dracha. Velavidma Keavod Shmuel Velevi. On a dit, pourquoi tu n'as pas fait comme à voix des Shmuel et Lévi, c'est-à-dire de prier tout seul la Hamida avant le moment du Kriyat Shema, et ensuite lire le Kriyat Shema. Amar Liu, il leur a dit, Lo chazina liu le rabbanan kasheminan de avdeachi. Je n'ai pas vu les rabbanim, les chachamim, kashisheminan, qui étaient plus âgés que moi, qui faisaient ainsi. C'est-à-dire, on n'a jamais vu chez nos rabbanim cette habitude de commencer de dire d'abord la tefila, tout le Shmona Esrei, et ensuite de reprendre le Kriyat Shema. Donc on disait tout dans l'ordre, le Kriyat Shema, Emet V'Yatziv, et ensuite la tefila. La Mishnah nous dit, Matnitim, Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Rabbi Eliezer ben Azaria nous dit, En tfilat ha-musafim ila bechaverir. La tefila de Moussaf ne se fait que bechaverir, que betzibur. C'est-à-dire, lorsqu'on est avec la communauté, on va prier la tefila de Moussaf. Chachamim omrim bechaverir, shlo bechaverir. Les Chachamim disent, qu'on soit avec la communauté, qu'on soit tout seul, il y a l'obligation de dire la tefila de Moussaf. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, Kol makom shesham chaverir yachid patur mitfilat ha-musafim. Chaque fois qu'il y a un minyan, un tzibour, eh bien, le particulier est dispensé de la tefila de Moussaf. Donc la Gemara va tout de suite poser la question, mais quelle différence entre ce que nous avons vu au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria et ce que nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, puisque nous avons dans la Mishnah 3 avis rapportés. Les Chachamim nous disent que la tefila de Moussaf c'est aussi bien beyachid que betzibour. Si on est tout seul ou si on est avec la communauté. Rabbi Eliezer ben Azaria a dit la tefila de Moussafim ne se fait que bechaverir, qu'avec la communauté. Ensuite Rabbi Yehuda dit en son nom, lorsqu'il y a une communauté, le particulier est dispensé. Elle me demande, a priori Rabbi Yehuda nous dit la même chose que Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc qu'a-t-il rajouté en rapportant donc cette halakha au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria? L'Agma nous dit qu'à Benayu, voici la différence. Yachid shelo bechaverir. C'est-à-dire lorsqu'il y a un particulier et il n'y a pas dans sa ville de communauté qui vont faire la tefila de Moussaf. Donc Tanakama Savar Patour. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, que nous avons vu que la tefila de Moussaf ne se dit que lorsqu'on est béminyan. Donc si quelqu'un est tout seul, il n'y a pas de minyan dans sa ville, il est exempté de la tefila de Moussaf. Lorsque Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria que lorsqu'il y a un minyan, le yachid est dispensé, donc là, étant donné qu'il n'y a pas de minyan dans la ville, donc le yachid, le particulier, devra dire la tefila de Moussaf, Rabbi Yehuda Savar Chayav, et donc nous trouvons la différence entre Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Yehuda.
Amar Ravuna Bachanina Marapriya Barav Alacha ki Rabbi Yehuda Mishama Mishum Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc Ravuna Bachanina nous dit l'Alacha est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc lorsqu'il y a une communauté, le particulier est dispensé. Pourquoi? Puisque la communauté va l'exempter de la tfila de Moussaf, mais lorsqu'il est tout seul dans la ville, il devra dire la tfila de Moussaf. Amalé Rafriya Baravin Shapir Kamarta. Après Baravin dit, c'est juste, c'est bien ce que tu as dit, puisque Damar Shmuel lui-même a dit, Miyamai lo matzinat luta de Moussafim biachid. Je n'ai jamais prié la tfila de Moussaf tout seul. Nous passons à Moudbet, Benardé dans la ville de Nardé, étant donné qu'il y avait toujours une communauté, et donc le Shaliach Tzibour l'exemptait de tfila de Moussaf, les Ba Maouyuma, à l'exception de ce jour-là, d'Ate pour Moussa de Malka, où est venue l'armée du roi, les Mata dans la ville, va Tridou Rabanan. Les Chachamim ont été perturbés, donc ils n'ont pas pu, Velot Saleh, ils n'ont pas pu prier la tfila de Moussaf, et à ce moment-là, Vetsalli Beyachid, et j'ai prié Moussaf Beyachid tout seul, puisque là, il n'y avait pas de Tzibour, et c'est donc Yachid Shelo Bechaverir, c'est comme un particulier qui se trouve tout seul dans une ville où il n'y a pas de Tzibour qui va dire la tfila de Moussaf, et donc, comme nous l'avons dit au nom de Rabbi Yehuda, qui a rapporté au nom de Rabbi Eliezer ben Azariah, lorsque il y a un minyan, le yachid particulier est dispensé. Lorsqu'il n'y a pas de minyan, donc le yachid devra le dire. Tiv Rav Hanina Kera, Kamed Rabbi Yanai. Rav Hanina Kera, qui avait l'habitude d'expliquer les psukim, était assis devant Rabbi Yanai. Vietiv et Kamar, il a dit, Alacha ki Rabbi Yehuda, Shama Mishum Rabbi Eliezer ben Azariah. L'alacha est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azariah. Marlé, Rabbi Yanai, il le dit, Pok Kera Kraecha Lebacha. Va, sors et va enseigner tes psukim à ton fils. Parce qu'au contraire, c'est-à-dire il a dit, en vérité, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. De'en alacha ki Rabbi Yehuda shema mishum Rabbi Eliezer ben Azariah. La halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, la halacha est comme les chachamim. Donc aussi bien le particulier que la communauté ont l'obligation de dire la tfila de Moussaf. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Ani raïti et Rabbi Yanai, j'ai vu Rabbi Yanai de Tzaleh vadar Tzaleh, qui a prié une première Amida, et ensuite je l'ai vu encore une fois se lever et faire la Amida. Donc, nous dit Rabbi Yochanan, ça voudrait dire que Rabbi Yanai a prié une première fois la tfila de Shacharit et la seconde la tfila de Moussaf. Amalé Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera, Vedilma Meikara lo kivendate, peut-être que la première fois, il ne s'était pas suffisamment concentré, et les Besov kivendate. Et la seconde fois, ce n'est pas qu'il a prié la tfila de Moussaf, mais il a prié la tfila de Shacharit encore une fois, puisqu'il ne s'était pas concentré la première fois. Donc nous n'avons pas de preuve que Rabbi Yanai a prié la tfila de Moussaf, même lorsqu'il était seul. Amarlé, il lui a dit, Chazé man gavra rabad kamasid alia. Il a dit, au contraire, vois qui est ce grand homme qui témoigne sur Rabbi Yanai. Puisque c'est Rabbi Yochanan qui est venu témoigner, Rabbi Yochanan a voulu dire que Rabbi Yanai a pris une première fois la tfila de Shacharit, la seconde c'était la tfila de Moussaf. Donc certainement que Rabbi Yochanan savait ce qu'il disait, ce qu'il a rapporté, c'est que Rabbi Yanai, la seconde fois, a prié la tfila de Moussaf. Et la Gemara nous dit, Rabami veravasi, Afalga d'Avulut Lassar Bekenishta, bien qu'ils avaient 13 synagogues Betveria dans la ville de Tveria, Lo Avu Metzalel la Bene Amouda, ils ne priaient que à côté des 2 colonnes qui retenaient le Bet Hamidrash, Echad Avu Garcé, là où ils étudiaient. Nous avons déjà vu cette Gemara, on l'avait rapporté d'Afret, pour nous dire qu'il vaut mieux prier là où on étudie. Et donc, Rabami et Ravasi préféraient prier au Bet Hamidrash, là où ils étudiaient. D'après certains Rishonim, ils priaient tout seuls, d'après d'autres, ils priaient avec un minyan, mais ils n'allaient pas à la synagogue où il y avait, au contraire, beaucoup de monde. Normalement, on doit aller prier là où il y a Berova, Madrat Meler, où il y a plus de monde, c'est le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, la Gemara nous a dit que Rabami et Ravasi préféraient prier là où ils étudiaient, puisqu'il y a une autre Mahala qui est encore plus forte que Berova, Madrat Meler, c'est de prier là où on étudie. Et donc la Gemara nous rapporte ce Maasé de Rabami et de Ravasi, nous explique Tosfot, pour nous dire que même le Yachid, même le particulier, peut prier la tfila de Moussaf, c'est ce que la Gemara voulait nous rapporter, donc peut prier la tfila de Moussaf. Donc on voit que d'après Tosfot, Rabami et Ravasi priaient tout seuls, là où ils étudiaient. La Gemara nous rapporte donc ce maasé juste ici pour nous dire que la lacha est comme les chachamim, que l'on doit prier la tfila de Moussaf, qu'on soit avec la communauté ou qu'on soit tout seul.
L'Agma nous dit, Itmar Rav Yitzhak bar Avdimi Mishum Rabbeinu Amar, Rav Yitzhak bar Avdimi a dit au nom de Rav, Alacha ki Rabbi Yehuda, Alacha comme Rabbi Yehuda Shama Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria que lorsqu'il y a une communauté, donc le particulier est exempté de la tfila de Moussa. Donc on voit bien que la Moraïm ont rapporté, l'un indique l'Alacha est comme les Chachamim, l'autre comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, mais l'Alacha, comme nous l'avons dit au nom de Tosfot, est comme les Chachamim. Donc on reprend. Rabchia Baraba Tzaleh Vadar Tzaleh. Rabchia Baraba a prié une première fois et ensuite il a recommencé sa tefila. Amale Rabzera. Rabzera lui a dit Maïta Mavid Marachi. Pourquoi tu as prié encore une fois? Si c'est parce que la première fois tu ne t'es pas suffisamment concentré, tu n'as pas pensé à ce que tu disais. Pourtant Rablezer a dit un homme doit s'évaluer. S'il peut se concentrer, qu'il prie. Sinon qu'il ne prie pas, qu'il attende de se concentrer. Donc la question ici de Rabzera, c'est comment est-ce possible que tu aies prié sans te concentrer? Certainement, si tu t'es levé pour prier, c'est que tu as évalué, tu étais suffisamment prêt pour te concentrer. Alors, peut-être la Deloït Karma, peut-être parce que tu n'avais pas mentionné Rosh Chodesh, un jour de Rosh Chodesh, tu n'as pas dit Yalev Yavo, c'est pour cela que tu t'es repris. Vatania, et pourtant nous avons une braïta. Tav lo iskir shel Rosh Chodesh. Lorsque quelqu'un s'est trompé et n'a pas mentionné Rosh Chodesh, Be'arvit, à la tfila de Arvit de Rosh Chodesh, En Marzirimoto, on ne le reprend pas. Pnei Shachol Omra Be'Shacharit, parce qu'il peut dire Yalev Yavo le lendemain à Shacharit. Be'Shacharit, si c'est à Shacharit qu'il a oublié, En Marzirimoto, il ne se reprendra pas. Pnei Shachol Omra Be'Musafim, puisqu'il pourra mentionner Rosh Chodesh à Musaf. Be'Musafim Marzirimoto, s'il a oublié Yalev Yavo à Musaf, il ne se reprendra pas. Pnei Shachol Omra Be'Mincha, puisqu'il peut dire encore Yalev Yavo à Mincha. Amarle, donc il lui a répondu, La vitmarala Rabbi Yochanan betzibur shanu. N'est-ce pas que sur cet enseignement, sur cette braïta, Rabbi Yochanan a dit betzibur shanu. C'est seulement betzibur, c'est-à-dire les chachamim n'ont pas voulu le faire reprendre. Donc d'après une première explication de Rashi, c'est qu'étant donné que lui va malgré tout, prenons le cas de la tfila de Shacharit, il va entendre Yalev Yavo du Shaliach Tzibur, et étant donné que lui-même va par la suite prier Moussaf et mentionner Rosh Chodesh, donc c'est pour cela qu'il n'a pas besoin de se reprendre. Mais si quelqu'un est tout seul et qu'il ne va même pas entendre du Shaliach Tzibur, là il devra reprendre même Shacharit. Rashi nous rapporte une autre explication au nom du Balichot Gedolot, que si c'est le Shaliach Tzibur qui s'est trompé, le Shaliach Tzibur ne se reprendra pas pour ne pas donc imposer une ticha de Tzibura à la communauté et faire attendre, étant donné qu'il pourra la dire, pourra mentionner à Moussa ou à Mincha, donc le Shaliach Tzibur n'a pas besoin de reprendre. Mais le Yachid, le particulier, lorsqu'il s'est trompé, il a oublié de mentionner Yalev Yavo, il devra reprendre, et c'est donc pour cela que Rabchia Baraba a repris son Shmona Esrei, sa tefila. La Gemara nous dit Kama Ishe ben tfila le tfila. Lorsque quelqu'un doit prier une deuxième fois, par exemple dans le cas où il s'est trompé, ou bien lorsqu'il doit prier la tfila de Moussaf après la tfila de Shacharit, ou bien encore, comme nous l'avons vu dans les dînes de Tashlumim, lorsque quelqu'un a oublié une tefila, il va donc prier la tfila suivante et ensuite reprendre, rattraper la tfila qu'il a manquée. Combien de temps doit-il attendre entre une fila et une autre? Ravuna Vera Frisda, Chadamar Kedeshitronen Dato Alav. L'un a dit Kedeshitronen Dato. Shitronen, c'est-à-dire qu'il est son date, sa pensée, qu'il ait une concentration suffisante pour pouvoir prier Belashon Techina avec supplication. Et Chadamar, l'autre a dit Kedeshitrolel Dato Alav. C'est la même chose, mais c'est un autre mot. C'est-à-dire le temps qu'il puisse se concentrer pour faire une tfila de Vaichal, de Titrolel. L'Agmara va nous expliquer pourquoi l'un a pris le terme de Techina et l'autre de Titrolel, de Chilouï. Alors l'Agmara nous explique. Mandamak Shitronen Dato, celui qui a dit que Shitronen Dato, le temps de reprendre sa tfila Blashon Tachanunim, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tirti, Vaetranan El Hashem. Rabbeinu a dit, j'ai prié, Mismlachon de Vaetranan, supplication à Hachem. Mandamak Shetrolel Dato Ala, c'est aussi un pasuk Vaichal Moshe, c'est aussi un synonyme de Tefila. Et donc c'est pour cela qu'il emploie le terme de Shetitrolel de Chilouï. Mais en vérité, le sens est le même. L'explication, c'est pour nous dire
il faut le temps de reprendre sa concentration et de pouvoir prier une autre fois. Tosot nous rapporte le Yerushalmi qui nous dit que c'est le temps de marcher Arba Amot, le temps de marcher 2 mètres. Amar Ravanan Amarav, Ravanan dit au nom de Rav Tav, lo iskir shel Rosh Chodesh Arvit, en marzirim oto. Si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas mentionné à la tfila de Arvit de Rosh Chodesh, Ya'alev Yavo, en marzirim oto, il ne se reprendra pas. Pourquoi les fiches en bedin mekachim et achodesh et l'avayon? Parce que de toutes les manières, le bedin ne déclarait le jour de Rosh Chodesh, ne le déclarait Rosh Chodesh que le jour, lorsque les témoins venaient. Et donc, parce que le Bedin ne peut pas aussi siéger pour le Kiddush HaChodesh la nuit, donc ce n'était que le jour. Donc le soir, jamais le Bedin n'avait fixé le soir de Rosh Chodesh que c'était Rosh Chodesh. Donc si on a oublié, Ya'alev Yavo, c'est pas grave. Amar Amimar me dit, Mistava Milta Derav, Bechodesh Malé. Nous dit Amimar, ce qui est la logique des paroles de Rav, c'est seulement lorsque le Chodesh est malé, c'est-à-dire lorsque le mois est plein, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, il y a le 30e jour et le 1er. Donc à ce moment-là, nous explique Rashi, étant donné qu'on va faire Rosh Chodesh 2 jours, lorsque la veille du 30, il a oublié Ya'alev Yavo, il ne se reprendra pas puisque le lendemain, la veille du 1er, il pourra dire Ya'alev Yavo dans la tfila de Arvit. Aval bechodesh chaser, mais dans un mois chaser manquant, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, Marzirimoto, il reprendra sa tefila, étant donné que le lendemain, il ne dira plus, le soir à Arvit, Ya'alev Yavo. Marle Ravashi de Amimar, mais Ravashi a dit Mimar, Michde Rav Tama Kama. Ravashi de Amimar, mais Rav nous a donné une raison, étant donné que le Bedin ne va pas sanctifier le mois la nuit. Donc, malé chasser, mali malé. Quelle différence si c'est un mois chasser ou malé? Même lorsqu'il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, jamais le Bedin ne déclarait Rosh Chodesh le soir que le matin. Et là, l'Oshena, donc la Gemara conclut, il n'y a pas de différence, soit un jour de Rosh Chodesh ou 2 jours de Rosh Chodesh, eh bien, on ne reprendra pas sa tefila si on a oublié de dire Ya'alev Yavo à la tefila de Arvit. Mais à la tefila de Shacharit et de Moussaf, que ce soit du 1er ou du 2e jour. Même du 2e jour. Même, c'est vrai. Là, la Gemara ne précise pas du 2e jour, mais dans Shulchan Aruch, même le 2e jour, on ne reprendra pas la tefila de Arvit. Adran ala tefila de Shran, nous avons terminé le 4e.